Je ne trouve pas mon homélie. Bon, je l'ai en tête, hein, mais il me manque ma feuille quand même en dessous. La dernière fois, je ne trouvais pas la lecture, maintenant je ne trouve pas l'homélie. En ce jour de la fête de la paroisse, il est important d'entendre cet évangile comme un évangile qui nous est adressé à nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, je dirais individuellement, mais aussi en tant que paroisse, en tant que communauté de chrétiens désirant vivre à la suite du Christ comme disciples. Et je dirais que cet évangile illustre et met en lumière, en particulier, tout ce que nous avons pu vivre cette année dans la paroisse, qui fut vraiment une année riche en bénédictions. Et je voudrais, à travers cet évangile, et je vais le reprendre, vous vous y attendez, en 3 points, mais montrer aussi comment ce récit de guérison est ce que nous sommes appelés à vivre en paroisse, de manière toujours plus profonde. Vous savez, le 15 mai, donc il y a eu cette messe présidée par Monseigneur Ré, en présence du maire, avec un temps convivial à la salle Saint-Maur, une journée magnifique, et qui était là pour rendre grâce à Dieu de tout ce qui a pu se faire sur la paroisse, je dirais d'un point de vue matériel, et c'est très important. La façade extérieure, la Vierge Marie dorée, les agenouilloirs, les fresques. Et prier aussi pour que cette dynamique-là continue. Et aujourd'hui, je pense que l'action de grâce que nous sommes appelés à vivre, c'est de voir combien Dieu est agissant et combien dans notre paroisse, et ailleurs aussi, hein, mais en particulier, je crois, aujourd'hui, Dieu nous donne cette grâce de pouvoir être un lieu où l'on prie et un lieu où on se laisse toucher par Jésus. Et c'est bien là le cœur de la raison d'être d'une paroisse. Être un lieu qui conduit à la prière. Tout le reste, tout ce que nous faisons est ordonné à cela. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, vous voyez, les agenouilloirs, d'un point de vue symbolique, représentent vraiment cette dynamique-là. Parce que nos contemporains, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le sachent ou non, ont besoin, et j'en viens à l'évangile, d'être touchés par Jésus. L'évangile de cette veuve de Naïm qui a un fils unique et qu'elle perd. Et donc c'est la procession funèbre, procession mortuaire. Jésus les voit et il est dit que Jésus est pris de pitié et qu'il dit à la mère, ne pleure pas. Alors c'est vrai que parfois quand on est touché par la grâce de Dieu, on pleure. Mais je dirais qu'on pleure pour finalement après ne plus pleurer. C'est une consolation. Et ce que Jésus nous dit à chacun d'entre nous aujourd'hui, et ce que Jésus nous invite à vivre et à faire vivre, c'est cette expérience de Jésus qui dit « ne pleure pas ». Et lorsque Jésus dit cela, il est dit ensuite que Jésus s'avance, il s'approche et il touche le cercueil. C'est le mystère de la miséricorde de Dieu. Et combien il peut être difficile parfois pour les hommes
de se laisser toucher par Dieu jusque dans son péché, jusque dans sa fragilité. Vous voyez, il faut bien être conscient qu'il y a dans le cœur de l'homme parfois une incapacité à se laisser toucher par Dieu dans sa pauvreté, dans son péché. On préfère le cacher, parce qu'on se dit que peut-être Dieu pourrait en être écœuré. Mais en fait, celui qui est écœuré, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Parce que ça blesse notre orgueil de se dire, tiens, c'est vrai que là ou là, je ne suis pas parfait. Parce qu'on entend une parole qui nous blesse, parce qu'on voit un geste qui nous blesse. Et le Seigneur vient nous toucher. Acceptons-nous que le Seigneur vienne toucher nos morts, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Ce qui peut être mort en nous. Là où peut-être il n'y a plus d'espoir, là où peut-être nous nous sentons trop fragiles, là où nous nous sentons indignes de l'amour de Dieu. Et une paroisse, une communauté chrétienne, c'est un lieu où l'on témoigne de cette réalité-là. Dieu veut te toucher. Là où tu souffres. Et s'il le fait, et s'il veut le faire, c'est parce qu'il est le maître de la vie. Et qu'en le faisant, il te donne de vivre. Vous voyez, je repensais à cette parole de Jésus qui est tellement, vous la connaissez, elle est tellement vraie, et en même temps, il faut bien la comprendre jusqu'au bout pour nous montrer cette miséricorde de Dieu dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 7. Jésus dit, si vous qui êtes mauvais, vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel vous donnera l'Esprit Saint. Vous voyez, lorsque vous aimez quelqu'un, même si cette personne vous a blessé, vous allez avoir de la peine et vous allez vouloir la relever. Et si nous-mêmes, nous avons cette compassion-là, et Jésus dit, si nous-mêmes qui sommes mauvais, combien plus Dieu aura cette compassion pour chacun d'entre nous. La deuxième chose que nous enseigne cet évangile, c'est que c'est cette autorité que Jésus a. Cette autorité que Jésus a, nous sommes appelés à la vivre réellement, concrètement dans notre vie. Jésus dit, lève-toi, je te l'ordonne. Vous savez qu'une des choses que les apôtres ont appris à apprendre en suivant Jésus, c'est l'autorité de Jésus. C'est-à-dire cette puissance de Jésus. Notamment, peut-être vous avez en tête ce passage de la tempête apaisée. Et la conclusion de la tempête apaisée, ce sont les apôtres qui disent, mais qui est-il celui-là qui commande même aux éléments? Jésus commande aux éléments. Jésus est maître du temps. Et il est maître, il est victorieux sur toute forme de mal. Et là aussi, c'est important de pouvoir vivre cette autorité qui n'est pas de nous, qui ne dépend pas de nous, mais qui est une invocation du Christ dans notre vie.
L'évangile se termine par cette phrase un petit peu mystérieuse. Et Jésus le remit à sa mère. Qui montre en particulier cette puissance de l'intercession d'une mère pour ses enfants. Dans ce Jésus le remit à sa mère, on voit bien que la compassion que Jésus, qui a saisi Jésus, c'est cette détresse, ces pleurs de la mère. En ce jour, nous pouvons l'entendre. Voyez, l'Évangile révèle, l'Évangile du dimanche, l'Évangile que nous lisons au cours de la messe du dimanche, révèle la grâce que Dieu veut donner en ce jour. Elle le met en lumière, elle le met en parole. Et donc il y a une invitation. Je dirais en particulier à toutes les mères, et je dirais aux pères aussi. Il y a le pèlerinage des mères et des pères qui s'avance bientôt, qui s'annonce bientôt. Cette invitation à intercéder pour ses enfants, ses petits-enfants. Et à le faire avec foi et conviction parce que le Seigneur a autorité. Il dit « Lève-toi, je te l'ordonne ». Dieu a visité son peuple. C'est le dernier verset de cet évangile. Continuons cette Eucharistie en demandant au Seigneur de nous visiter. Ne ressortons pas de cette Eucharistie avec une tristesse, avec une mort. Parce que le Seigneur est là et il nous donne sa guérison. C'est l'Évangile qui nous le dit. C'est la parole de Dieu aujourd'hui qui nous le dit. Dieu a visité son peuple, et lorsque Dieu visite son peuple, l'expression dans la Bible renvoie à cette sortie d'Égypte, à cet affranchissement de l'esclavage. Dieu nous visite aujourd'hui et il nous donne sa guérison. Amen.